Parlons maintenant de mesures de dispersion. Imaginez donc un étudiant qui a les notes suivantes. 51, plutôt 59, 60, 61. Il va se retrouver avec une moyenne x bar qui est égale à 60. Imaginons un autre qui a 60, et on va dire 20 et 100. Il va se retrouver avec une moyenne x bar égale 60. Donc on a dit la moyenne permet de résumer l'information. La stat descriptive consiste à résumer l'information. On résume le niveau de l'étudiant dans le cours avec sa moyenne, x égale 60. On voit quand même qu'il y a une différence. Si on regarde bien les premières observations, on voit qu'elles sont toutes proches de la moyenne. 59, 60, 61, alors que les autres, les données sont dispersées. Ici, on dit qu'ils sont dispersés. Donc, les paramètres de tendance centrale tels que la moyenne, le mode, la médiane, sont des paramètres d'erreur qui résument l'information. C'est pas suffisant. On leur ajoute des paramètres de dispersion. Comment les données sont dispersées autour de la moyenne. Ici, par exemple, les données sont très dispersées. Okay. Concrètement, quelles sont les mesures de dispersion? La première, c'est l'étendue. L'étendue, donc c'est tout simplement la valeur maximale la plus observée moins la valeur minimale observée. Donc l'étendue des données, voilà. On s'intéresse donc à l'exemple 1.8 que je vous demande de faire en arrêtant la vidéo. Donc quelle est l'étendue des données du groupe 1? On va noter E1 l'étendue du groupe 1 et E2 l'étendue du groupe 2. C'est la note la plus observée, moins la plus faible, on va dire. Et le résultat est... donc voilà, on a trouvé 39 et 39, le même étendue pour les deux groupes. Enfin, c'est pas la peine de répondre quel est les deux groupes qui semblent le plus fort. Est-ce qu'on peut déduire cette information à partir de l'étendue? On ne peut pas déduire l'information de tout le groupe à partir de l'étendue. L'étendue, elle est sensible uniquement aux valeurs extrêmes. Si vous avez des valeurs extrêmes, c'est par exemple 100 et 20, c'est les valeurs extrêmes. Si vous modifiez toutes les données à l'intérieur, l'étendue ne change pas. Donc si je mets ici 99, 98, ou pour une autre série, je mets juste 21, 22, et ben les deux groupes ils vont avoir le même étendue. Peu importe la distribution des données entre les valeurs extrêmes, donc entre la plus petite et la plus grande valeur. Voilà, donc ça c'est le premier, c'est l'étendue. Le deuxième, l'écart absolu moyen, on n'en parle pas, on le laisse de côté. On va parler de la variance et de l'écart type. Donc, d'abord, la variance de l'échantillon. Okay. Donc, ça mesure, regardez, on mesure chaque observation, on mesure son écart par rapport à la moyenne. Par exemple ici, si on voit les notes, on revient à la note, donc on prend la moyenne, c'est 60, donc c'est 20 moins 60. Pour éviter les compensations de quantité positive ou négative, on aurait pu mettre la valeur absolue, hein. On met en carré ici. Dans le cas d'écart type, on met en carré, donc 60 moins 60 au carré, plus 100 moins 60 au carré. Donc on somme toutes les différences entre les observations et la moyenne. Et on divise, on devrait diviser, soi-disant, sur le nombre d'observations. Ici, par exemple, sur 3. Or, on s'aperçoit
en division pure 3, l'estimateur, donc ça s'appelle la variance en quelque sorte. Si c'était la population, on divise sur la totalité, sur le nombre d'observations, c'est 3. Ça s'appelle la variance. Mais lorsqu'il s'agit d'un échantillon, en divisant sur 3, on s'aperçoit que la valeur obtenue elle est biaisée. Elle ne donne pas une bonne image, elle ne donne pas un estimateur, un bon estimateur de la variance de la population. Il donne un estimateur biaisé. Donc là, pour avoir un estimateur sans biais, non biaisé, on doit diviser sur 3 moins 1. C'est pour ça que vous voyez ici n-1 lorsqu'il s'agit d'échantillons. C'est très important. Donc ça, c'est la variance échantillonnale ou bien l'écart type échantillonnal. C'est la racine de la variance, la racine de S2. Donc on somme tous les écarts au carré par rapport à la moyenne. On les divise sur le nombre d'observations moins 1 si on souhaite avoir un estimateur sans biais. Sinon, l'estimateur va être biaisé. Résumé, donc la variance, si c'était dans la population, la variance va noter sigma carré ou V, et ben c'est la somme de tous les écarts des observations par rapport à la moyenne mu au carré, on divise sur le nombre total d'observations. Okay. L'écart type, c'est racine de sigma 2, on le note sigma, qui est notation sigma. Pour ce qui est de l'échantillon, on peut diviser sur n, mais on obtient un estimateur biaisé. Alors on divise sur n-1. Okay. Il faut juste vous rappeler que on est en train de sommer tous les écarts. Si l'échantillon de taille petite, la population de taille grande, il faut continuer à sommer des écarts par rapport à la moyenne. Et donc si on divise juste sur n, l'écart type risque d'être petit, plus petit que ce qu'on pourrait obtenir dans la population. Enfin, il va y avoir un biais. Il va y avoir un biais. Voilà. Enlever le biais pour que ça ne soit pas biaisé, on divise sur n-1 au lieu de n. Donc on va essayer de voir un exemple, exemple 1.9. Dans cet exemple, si on veut calculer la vitesse moyenne d'écriture, donc pour le premier disque dur, entre bix bar c'est 5, et pour le disque dur, pour le disque 2, entre y bar, on va noter y bar c'est 5 aussi. Donc la moyenne, si on se contente uniquement de la moyenne, on a l'impression que les disques durs sont comparables, on peut choisir celui qu'on veut. Par contre, si on veut voir de plus près la dispersion, on va voir globalement à chaque fois c'est 5 pour le premier disque dur, alors que le disque dur, sa vitesse n'est pas stable. Parfois ça va au-dessus de 5, au-dessous de 5. Et donc l'écart type est plus grand. Ici l'écart type va être égal à 0 en fait. L'écart type, la variance si on voulait, l'écart type, la variance ça va être 0 ici. Ici elle va être positive. Et bien sûr, s'il y a des exigences d'une vitesse minimale, ici, la vitesse minimale elle est plus petite que 2. Parfois, il écrit à une vitesse de 1. Okay, donc, probablement, il est préférable de choisir un disque dur qui a une vitesse stable pour éviter beaucoup de variance, beaucoup de dispersion. Alors que donc, dans le deuxième, si on veut calculer l'écart type, ça sera... on divise 1 sur 4, il faut rappeler, pour avoir un estimateur non biaisé de la variance. Et là, on calcule toutes les quantités au carré, donc 5 moins 5 au carré, plus. Voilà, donc ici l'écart type là où la variance c'est 0 parce qu'il n'y a aucun écart par rapport à la moyenne. Et alors qu'ici c'est une valeur strictement positive, il faut la calculer. Et que peut-on conclure? André peut-il choisir n'importe lequel des deux disques durs? Bien sûr, il ne peut pas. Ils ont la même vitesse moyenne. En revanche, la vitesse minimale de celui-là, du deuxième, il est de 1 alors qu'on lui a exigé une vitesse minimale de 2 TB par seconde.
Donc ici, dans cette remarque, on dit pourquoi à la fois la variance et l'écart type. Pourquoi les deux, alors que on souhaite juste mesurer la dispersion des données. Et ben, l'unité de privilégier, c'est l'écart type. Sauf que l'écart type, pour la calculer, on passe par la variance. Donc l'écart type, c'est la racine de la variance. Pourquoi on n'utilise pas uniquement la variance? Parce qu'on a enlevé toutes les données au carré, en fait. On a enlevé toutes les données au carré. Exemple, pour les unités de mesure. Admettons qu'on s'intéresse au temps d'attente moyen en seconde. Donc, dans une file, on va voir quelle est l'unité de mesure de l'écart type. Donc, on veut l'écart type par rapport à la moyenne. Le temps moyen est 1 seconde. Les observations seront secondes. Seconde moins seconde, ça donne seconde. Donc, l'unité de mesure ici, c'est seconde au carré. S au carré, c'est l'unité de mesure de cette variance échantillonnale. L'unité de mesure de la moyenne est seconde. L'unité de x moins s, ça c'est s carré. L'unité de variance s carré est donc seconde au carré. Et on passe à l'écart type, racine de seconde au carré, ça donne seconde. Et ça a un peu de sens du fait que l'écart type, c'est l'écart, c'est une mesure, c'est une dispersion par rapport à la moyenne. C'est la même unité de mesure que l'observation elle-même, qui est ici dans notre cas, le temps d'attente, par exemple, dans une file ou quelque chose comme ça. Donc, la mesure qui nous intéresse, c'est l'écart type, mais on passe par la variance pour la calculer. Voilà donc exemple de calcul d'écart type pour l'ensemble au 10, 20, 30. Donc, on applique la formule. On obtient racine de 200 sur 2, c'est-à-dire 10. Ici, c'est 5, ici, c'est 0. Si les données ne sont pas dispersées, toutes les observations sont égales à la moyenne, donc l'écart par la moyenne, il est nul. Ici, c'est 5, etc. Donc, on voit après comment calculer l'écart type. Coefficient de variation. Le problème de la variance, c'est qu'elle ne tient pas compte de la grandeur des données, de l'ordre de grandeur. Prenons l'exemple, ces deux exemples de séries statistiques. La première, sa variance, c'est 2,5. La deuxième, sa variance, c'est 2,1. Admettons, pour la première, la moyenne observée, c'est égal à 5000. Donc, un écart de 2,5 par rapport à 5000 est négligeable. Alors que, par exemple, pour la variance 2, la moyenne observée, c'est 1,5. Imaginez une moyenne 1,5 et une variance de 2,5. Donc, c'est énorme, la variance ici. Elle est énorme par rapport à la moyenne. Il y a un très très grand écart, l'ordre de grandeur. Donc, pour tenir compte de l'ordre de grandeur, il y a une autre mesure qu'on devrait utiliser qui s'appelle le coefficient de variation. Et bien, le coefficient de variation, justement, tient compte de la moyenne. Il faut que la moyenne soit non nulle, bien évidemment. Donc, c'est l'écart type divisé par la moyenne. Voilà, avec moyenne différent de 0. L'unité de mesure, donc l'unité du coefficient de variation, donc c'est une mesure sans unité. Il n'y a pas d'unité. Par exemple, si ici, mettons c'est la distance, c'est du mètre, l'écart type sera du mètre, la moyenne c'est en mètres. Ça simplifie, le coefficient de variation. Voilà, on ne va pas avoir d'unité. L'unité de la moyenne c'est les mètres, l'écart type c'est les mètres, l'unité de coefficient de variation, aucune unité.